Bonjour, je dois vous faire une confidence. Le nom de cette chronique, une fois n'est pas coutume, n'était pas une évidence. Non, désolé si j'ai cassé le mythe. Un autre nom me plaisait bien aussi. Amen, Inch'Allah et compagnie. Certains retours m'ont surprise. Soit on me disait qu'il manquait un mot en lien avec le judaïsme, soit qu'il en manquait un pour le christianisme. Et c'est fou de se dire que la plupart des gens ne connaissent pas l'origine de ce petit mot si souvent utilisé. Alors, finalement, ce n'est pas si étonnant parce que même le petit Robert n'est pas au clair. Dans le dictionnaire, il est écrit 1. Religion chrétienne, mot par lequel se terminent les prières, et 2. Au figuré, dire Amen, acquiescer sans discuter. Pourtant, Amen se dit bien dans les trois religions. Alors voyons son étymologie, quand il est utilisé et s'il a le même sens. Alors Amen est un mot hébreu qui signifie être solide, fiable, être vrai. Alors, dans le judaïsme, il a toujours été d'usage. Il apparaît 14 fois dans la Torah, notamment dans le Deutéronome. Dans ce cas, Amen marque l'accord collectif des fidèles. Il signifie je souscris. Il apparaît aussi à la fin de certains psaumes, comme le verset 19 du psaume 72. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Ici, il signifie que cela soit vrai. Et à partir de l'époque du Deuxième Temple, il devient un élément central de la prière juive. Après la récitation de la bénédiction, l'assemblée répond Amen. Entendez-vous comme il est rempli de vigueur, plein de foi? Et oui, juifs et chrétiens ne le prononcent pas de la même manière. Cela m'avait frappé. En effet, Amen doit être prononcé avec intention. Les fidèles sont supposés avoir compris le texte qui précède s'ils répondent. Alors le christianisme a hérité directement du judaïsme l'usage d'Amen. Rappelez-vous, les premiers chrétiens étaient juifs pratiquants. Alors, il a été repris par les textes grecs du Nouveau Testament sans être traduit. Cela montre son importance, son caractère sacré. Il est mentionné plus de 70 fois. Alors, il intervient en conclusion des prières chrétiennes, pour dire l'équivalent d'Ainsi soit-il. Et l'innovation, c'est que Jésus l'utilise lui-même en introduction de ses propres paroles pour authentifier son enseignement. Et dans ce cas, Amen veut dire en vérité. Et parfois, Jésus le double, c'est-à-dire qu'il répète 2 fois le mot Amen. Alors dans l'islam, aussi il est utilisé, mais on ne dit pas Amen, mais Amin. Il est extra-coranique, ça veut dire qu'il n'apparaît pas dans le Coran, mais il est admis dans la pratique rituelle, chez les sunnites. Interdit de le dire chez les chiites. Alors il est utilisé à la fin de la récitation de la Fatiha, la première sourate du Coran, qui est répétée durant les 5 prières quotidiennes. Ici, Amin est plutôt une supplication. Puisse Dieu accepter mes demandes. C'est pourquoi les musulmans prononcent aussi le mot Amin lors des circonstances importantes de la vie. Mariage, enterrement. Alors, je vous laisse méditer le mot Amen avec le grand Otis Redding. Et avant de lancer la musique, je vous rappelle que vous pouvez commander le calendrier de l'Avent interculturel qui vous fera voyager dans toute l'Europe avant mercredi, le 26 novembre, si vous le voulez à temps. Amen. Amen.